On se demande souvent comment les candidats de koh font pour manger, mais vous êtes-vous déjà demandé comment ils font pour dormir? C'est vrai, on se pose rarement cette question. Et pourtant c'est un véritable problème pour certains aventuriers qui souffrent d'une fatigue extrême à cause des nuits particulièrement difficiles à gérer au quotidien. koh est une aventure qui dure pour ceux qui ont de la chance 40 jours, et donc 40 nuits. Il n'est pourtant pas simple de dormir sans lit, sans oreiller, sans couverture. Bref, les conditions sont loin d'être optimales. D'autant plus que certains peuvent être dérangés par d'autres candidats qui sont somnambules ou encore qui ronflent très fort. Romain s'est confié au magazine Télé Loisirs, affirmant que le plus dur pour lui était de gérer le manque de sommeil. Ce gros dormeur a eu bien du mal à s'adapter aux conditions extrêmes de koh. Et Romain est loin d'être le seul à se plaindre des nuits agitées sur le camp. La jolie Cassandre également a eu du mal à trouver le sommeil, expliquant notamment qu'elle n'avait jamais réussi à faire une nuit complète. D'autres encore, comme Karine, ont été dérangées par les maux de ventre nocturnes liés à la nourriture particulièrement difficile. Les crustacés ne sont pas toujours très digestes et la pauvre Karine en a fait les frais. Cependant, le problème du sommeil n'était pas la question principale pour tous les candidats. Certains ont au contraire très bien dormi et n'ont pas souffert des conditions précaires. C'est le cas de Laurine qui affirme avoir réussi à trouver le sommeil assez facilement tout au long de l'aventure. Comme quoi, nous sommes tous différents face au sommeil. Il semble que la présence des bestioles en tout genre ainsi que l'humidité soient les principaux freins à un sommeil réparateur pour la plupart des candidats, mais pas pour tous. Alors, à votre avis, quelle serait votre réaction si vous participiez à koh? Vous dormirez bien ou mal? Le débat est ouvert.